Bonjour mes petites étoiles, comment allez-vous? Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi ça va aussi, je vais partir bientôt en vacances, donc ça tombe tout le temps ça. J'ai envie de vous faire cette vidéo parce que là encore une fois je me lance, j'ose vous parler de ce que je vis tous les jours. Et je me suis dit, c'est le temps de leur dire ce que je ressens et comment je vis ma spiritualité. Voilà, je vais vous partager ça parce que je pense que ça peut vous aider et certaines personnes même pourront s'identifier. Et j'espère que ça fera boule de neige. Voilà, c'est le but. Voilà. Ma spiritualité dans la vie de tous les jours fait que je me sens plus légère, apaisée, plus heureuse et avec beaucoup moins de peur. C'est ce qui gérait ma vie avant, les peurs, les doutes. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, je sais qui je suis. Parce que la spiritualité, c'est ça. Hein. C'est quoi en fait la spiritualité? C'est souvenir de qui l'on est réellement. Et qui l'on est. Dans ma spiritualité, c'est une boule d'énergie, des fréquences que l'on émet, que l'on reçoit, encore une fois. C'est cette énergie d'amour qu'on choisit de vivre sur Terre, dans la matière. Comment vous expliquer ce que je ressens profondément? Je me souviens maintenant que c'est moi qui ai choisi ma vie. Je me souviens maintenant qu'on est là pour expérimenter, qu'il n'y a pas de bien ni de mal, et que c'est juste nous, humains, qui avons oublié et qui avons décidé de plein de choses, de conditionnements, de croyances limitantes qu'on a mis, qu'on a intégrées et qui ont fait que on a oublié qui l'on était. Voilà, donc aujourd'hui, je me souviens et je sais qui je suis, de cet esprit qui m'anime, d'où la spiritualité. Voilà. Quand on sait qui l'on est, on ne peut être qu'apaisé et heureux. On vit les choses de la vie différemment. Pourquoi j'ai envie de vous parler de tout ça aujourd'hui? En fait, j'ai eu une très bonne amie à moi au téléphone dernièrement et on en a discuté naturellement. On est resté un bon moment au téléphone en fait parce que ça m'a fait plaisir de me rendre compte que j'étais pas toute seule et que c'est bien parce qu'en fait on se contamine les uns les autres et du coup on est bien les uns les autres. C'est pour ça que je vais essayer de vous contaminer si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Aujourd'hui, ma spiritualité fait que, donc, comme je vous disais, que je suis plus légère, apaisée et heureuse. Et je me pose plus de questions. Et je suis moi, entièrement moi, authentique. J'ai toujours été une personne entière, mais je me cachais. J'avais mis des masques et je me cachais aux yeux des autres. Parce que je voulais qu'on m'aime et qu'on m'apprécie au mieux. Alors qu'en fait, je me voilais la face. C'est justement en enlevant ces masques qu'on aime ma personne réellement. Sinon, ce n'est pas réellement de l'amour si on ne m'aime pas comme je suis. Voilà. Et du coup, moi, j'apprends à aimer les autres tels qu'ils sont réellement. Dans leur côté lumineux comme dans leur côté sombre, parce que la dualité existe en toute personne et en toute chose, en toute énergie en fait.
Voilà. J'arrive à affronter les malheurs de la vie, comme tout le monde, mais je les appréhende différemment aujourd'hui. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. En face de moi, j'ai une personne qui m'agresse verbalement. Quand je vivais dans la 3D, comme on dit, mon ego prenait le dessus et je ne me laissais pas faire. C'était une bagarre d'ego. Et là, on aboyait chacun de notre côté. Voilà. Et ça pouvait durer un bon moment. Et jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. À un moment donné, il faut une fin. Alors que aujourd'hui, grâce à cette spiritualité et cet éveil de conscience, je conscientise tout. Et j'essaie en tout cas, parce qu'il y a des fois, c'est pas toujours facile. C'est un travail de tous les jours et en fait, ça devient automatique dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire, cette personne qui m'agresse verbalement en face de moi, je me dis instantanément, si elle m'agresse, c'est parce que c'est moi qui lui ai permis de m'agresser. C'est moi qui crée cet instant. Pourquoi? Parce que quelque part, moi, en face, je l'agresse. Je ne me rends pas compte, mais je l'agresse. Donc, qu'est-ce que je fais? Je stoppe sur un instant, j'inspire profondément et je me questionne. Pourquoi est-ce qu'elle m'agresse comme ça? Pourquoi je crée ça? Parce que je sais, grâce à ma spiritualité aujourd'hui, que si elle m'agresse, c'est parce que c'est moi qui crée ça. Tout vient de moi. Toute situation dans la vie de tous les jours est créée par ma personne. Tout comme vous. Tout ce que vous créez dans votre vie, dans la vie de tous les jours, c'est vous qui le créez. Tout vient de votre intérieur et jamais de l'extérieur. Si vous avez de l'amour qui vous arrive de l'extérieur, c'est parce que vous rayonnez cet amour. Vous l'attirez. Exactement comme les moments sombres de la vie. Tout ce que vous attirez, tout ce que vous créez, c'est vous. Tout vient de vous. Essayez d'analyser chaque situation de votre vie. Et vous verrez bien. Voilà, c'est ce que la spiritualité m'apporte dans la vie de tous les jours et a transformé ma vie. Je parle de colère, d'agression, mais il n'y a pas que ça. Il y a toutes les émotions qui existent. Parce qu'il en existe 5. Alors que je me rappelle, il y a la tristesse, la colère, la joie. Je crois qu'il y a l'angoisse. La 5e, je ne sais plus. Donc les 5 émotions que vous ressentez, c'est vous qui vous les créez. Elles s'animent de par l'extérieur, mais c'est vous qui les créez. Si vous êtes malheureux, et que vous avez l'impression que c'est une personne extérieure qui vous rend malheureux, non, c'est vous. Ce que vous ressentez, ce que vous vibrez, c'est ce que vous attirez. C'est pour ça que au mieux, c'est de se tenir toujours de manière de tenir au mieux tous les jours, au quotidien, de s'affairer à ce que nos vibrations soient le plus possible là. Déjà, pour attirer des vibrations là, parce que c'est tellement mieux, c'est tellement plus sympa, franchement, oui, c'est tellement plus sympa. Quand vous avez les vibrations là, toujours essayer de les remonter. Il y a plein de façons pour remonter ces vibrations. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, déjà de faire ce que l'on aime.
d'écouter de la musique que l'on aime, d'aller dans des endroits que l'on aime. Tout ce qui fait chaud au cœur fait remonter les vibrations. Voilà. Par contre, quand vous avez un malheur qui vous arrive, parce que de toute façon, on est là pour ça, pour expérimenter ces 5 émotions, et notamment et surtout l'amour, cette énergie, ce sentiment merveilleux, une tristesse profonde, un deuil. Voilà, quand vous avez le deuil qui vous tombe dessus, évidemment que vous allez vivre la tristesse et que vous allez avoir vos vibrations qui vont baisser. Et c'est normal puisqu'on est là pour ça. On est là pour vivre ça, pour vivre ces émotions et les transcender. Alors, je crois que, je ne sais pas, mais je crois que le deuil, c'est ce qu'il y a de plus difficile à surmonter. Mais il y a certainement plein d'autres choses. Mais le deuil en fait partie. Des grandes difficultés de la vie, de cette émotion qui vous submerge, qui vous prend. Vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en sortir, que c'est pas possible, que vous puissiez continuer à vivre sans cette personne. Et c'est ça qu'il faut arriver à dépasser. Il y a des étapes du deuil qu'il faut traverser. Il ne faut surtout pas retenir cette tristesse. Il faut vivre son deuil. Il faut vraiment vivre toutes les étapes de son deuil, de manière à transcender cette émotion et à se rendre compte derrière du cadeau, parce qu'il y a un cadeau derrière. Il y a un cadeau derrière. Et ce que je voulais aussi partager de cette spiritualité, c'est qu'elle vous aide et elle vous pousse dans la vie de tous les jours à faire ce que vous avez envie de faire, votre créativité, c'est-à-dire ce que vous avez au fond de vous, qu'il faut qu'elle sorte. Moi, j'ai été amenée aussi à et poussée dans ma créativité. Comment vous expliquer ? J'ai envie de partager ça en ce moment. C'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se lancer. C'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, mais c'est ce qu'il y a de plus salvateur et de ce qui vous rapporte le plus derrière. Vous avez le filet qui vous rattrape derrière et qui vous donne un bonheur absolu. Je vous explique. Si vous êtes dans une vie, par exemple, de couple, où vous n'êtes pas heureux, qu'il y a un moment que vous vous questionnez, que vous n'osez pas parce que vous direz mais qu'est-ce que je vais faire, sur qui je vais tomber derrière, ou que vous n'êtes pas bien dans votre travail. Oui, mais j'ai mon loyer, j'ai mes traites à payer, je suis obligée, ou que vous n'êtes pas bien dans votre vie, que vous voulez faire un changement mais que vous n'osez pas. Moi, je vous dis, franchement, osez. C'est ça, la spiritualité. C'est de d'avoir complètement confiance en vous et en la vie. Parce qu'elle vous le rend. Et plus vous allez affronter, et vous allez avoir le courage d'affronter et de vous lancer, et plus derrière le cadeau est grand. C'est énorme, croyez-moi. Donc, pour moi, je pense que c'est ça que ma spiritualité m'aide à faire tous les jours. De me lancer, et j'ai des challenges tous les jours. Enfin, pratiquement tous les jours, je me fais des challenges. Et c'est tellement beau derrière. Parce que du coup, je sais et je récolte. Voilà. Et ma vie est de plus en plus belle. Et je suis de plus en plus sereine et bien dans ma peau. Et je voudrais tellement que vous soyez dans la même vibration que moi. Voilà, c'est ça. Osez vous lancer et changer de boulot.
Ouais. Parce que c'est ce que la vie vous demande, c'est ce que votre âme vous demande si c'est le cas, si vous n'êtes pas bien dans votre job. Pareil pour votre couple, pareil pour votre vie. Votre âme vous crie de changer. Osez vous lancer. C'est énorme hein, ce que je vous dis. Mais derrière, c'est sûr, il y a le cadeau. Vous vous rendez même pas compte à quel point c'est beau. Il faut affronter ses peurs. Parce que les peurs, c'est le mental qui les met. C'est quoi ces peurs? N'existent pas en fait. Voilà, je voulais vous partager ça. Je sais que je vais râler après parce que je me dis, ouais, je vais me dire, j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça. À chaque fois, je me dis, il faut que je note tout ce que j'ai à dire. Mais je préfère quand ça sort comme ça parce que de toute façon, les notes, je les regarde jamais. Donc, c'est ce que m'apporte la spiritualité dans ma vie de tous les jours. Voilà, et c'est pareil, quand vous avez une personne en face de vous qui n'est pas dans la même vibration que vous, c'est-à-dire là, par exemple, ce que je vous raconte, que je vous livre de ma vie, de ce que je pense, de comment je vois les choses. En face de moi, mettons, il y a une personne qui n'est pas du tout éveillée, qui n'est pas du tout de mon avis, va me prendre pour une dingue, va me dire que je suis perchée, va peut-être même me dire que je fais partie d'une secte, ça m'est arrivé aussi. Eh bien, ma spiritualité me dit et me fait vivre les choses de manière à cette personne-là, qui est souvent des très proches de moi, maintenant je dis plus rien, je laisse glisser et ça ne m'atteint pas parce que je suis tellement bien que ça ne m'atteint pas. Et j'aimerais tellement que cette personne en face de moi vive ce que je vis. Mais moi, bon, voilà quoi, si c'est pas temps pour elle, c'est pas le moment. Et chaque chose en son temps, c'est bien ça le timing divin quoi. Moi, ça a attendu jusqu'à mes 50 balais. Donc, bon. Et puis il y a des personnes qui ont décidé de ne pas le vivre. Qui préfèrent rester dans la 3D. Et c'est bien pour eux, tant mieux, voilà quoi. Chacun vit ce qu'il vit. Mais moi, j'avais besoin de vous partager ce que m'apporte cette spiritualité dans la vie de tous les jours. Ouais, j'aimerais savoir, moi, ce qu'elle vous apporte à vous, ce qu'elle a transformé dans votre vie. Et aussi, si vous avez certaines personnes envie de la vivre. De vous rendre compte à quel point c'est merveilleux de vivre comme ça. C'est merveilleux, tellement plus facile. Parce que même les personnes qui m'agaçaient tellement avant, des personnes qui m'écœuraient même avant, bien aujourd'hui, ça... c'est pas de la pitié, mais un peu quand même, si. C'est... je me dis, c'est tellement dommage pour cette personne qu'elle n'ait pas cette lumière, qu'elle n'arrive pas à être plus lumineuse, enfin à être plus dans l'amour. Parce que ces personnes, même les plus agressives, vivent dans l'amour. C'est pas forcément la meilleure façon de vivre l'amour, mais c'est une expérimentation de l'amour aussi. Vivre la douleur et
la violence. Voilà, je voulais vous partager ça. Maintenant, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, je ne fais que le dire. Des questions, vous osez, quoi. Ben lancez-vous, vous aussi, quoi. Essayez. Bonne journée.